Doit-on encore la présenter? Assurément non, car la chanteuse Daisy enflamme régulièrement les plateaux télé par son langage sans filtre. Comme qui dirait, elle dit ce qu'elle pense. Relativement au profil de l'homme qu'elle souhaite, elle n'a jamais caché qu'il devait être un étalon bien pourvu là où il faut. Pour ceux qui auraient manqué quelque chose, la belle Daisy Frangine est revenue à la charge dans la quotidienne, Les femmes d'ici, de Kadi Touré. Peut-elle entretenir un homme? Contrairement au commun des femmes, Daisy se livrera une fois de plus par son franc-parler. Moi les gens connaissent déjà mes conditions. S'il le truc qu'il faut, là, où il le faut, s'il veut, qu'il dorme, moi-même je vais chercher, et je viens je lui donne. Tout adulte averti comprend bien de quoi parle Daisy. Elle rassurera même ses interlocutrices, car pour elle, il existe des candidats pour. Il y a des gens qui sont malades, j'en fais partie. Toutefois, l'artiste précisera qu'il ne s'agit pas ici de nymphomanie, parce qu'elle ne butine pas à toutes les fleurs. Son homme du moment est rien que lui seul. Sacré Daisy. Ah, écoute, non. Tu es là, le gars il n'a rien du tout. Et tu l'entretiens de A à Z, l'argent de poche, tout, même s'il veut faire des cours, tout. Oui, je pourrais. Ok. Oui. Je pourrais, et puis ça dépend de quel homme. Ok. Voilà. Si c'est un homme qui remplit les conditions, est-ce que vous savez, là où on engage l'argent, c'est que ton cœur est plus engagé. Donc, moi, les gens connaissent déjà mes conditions. S'il a les trucs qu'il faut, là où il faut, s'il veut, il n'a qu'à dormir. Matin, midi, soir, moi, il me chercher, puis il vient, il donne. Il n'y a pas de problème. Chacun sait où il trouve son plaisir. Toi, ton plaisir, c'est où? Eh, ma chérie, qu'as-tu dit ça combien de fois? Tout Côte d'Ivoire complet, c'est. Je dis, mon plaisir, là, ça va pas loin, en fait. S'il sait faire la chose et il a le format qui va avec. Mais tu ne seras pas fatigué toute ta vie? Fatigué de quoi? De faire ça jusqu'à... C'est ça que tu donnes. Il y a des gens qui sont malades, hein. J'en fais partie. Ah bon? C'est nymphomane? Non, c'est pas la nymphomanie. Je veux dire que nymphomane, c'est tu vas partout, n'importe où, parce que tu as juste envie de satisfaire le besoin. Mais pour moi, là, la personne avec qui je suis, la personne doit assurer. Que veulent au juste les fans de l'artiste coupé décalé Serge Beno? En tout cas lui-même, il ne sait même plus. Il estime que malgré ses efforts chorégraphiques, ils ne sont jamais satisfaits. Depuis que j'ai commencé à chanter, vous savez qu'à chaque fois que je fais une chanson, il y a un concept de danse qui va avec, et les gens ont commencé à se plaindre, on dit que Beno, tous ces morceaux qu'il chante, il danse avec les pieds. Aussi, a-t-il innové. J'ai mis dans cul, les gens commencent à se plaindre encore, on dit tes morceaux, tout est dans cul. Donc moi je ne sais plus, ce que je vais chanter, c'est compliqué là. Serge Beno, qui se trouve actuellement au studio est bien embarrassé. Il sollicite donc l'avis de ses fans. Ben, je suis un peu bloqué en fait. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois chanter. Parce qu'il y a un truc qui est bizarre. Moi, depuis que j'ai commencé à chanter, vous savez que, bon, à chaque fois que je fais un concept, enfin, une chanson, il y a un concept de danse qui va avec. Et les gens commencent à se plaindre. On dit non, Beno, tous ces morceaux, il chante là, il danse avec les pieds. C'est trop compliqué. Je dis, bon, je vais essayer d'innover un peu. J'ai mis dans le cuit. Les gens commencent à se plaindre encore. On dit non, créateur, tous tes morceaux que tu fais là, tout est dans le cuit, tout est dans le cuit. Donc moi, je ne sais plus. Moi, je ne sais plus ce qu'il va chanter. Je ne sais plus. Si c'est bouche ou même si c'est narine, ou même si c'est, je ne sais pas. On dansait avec quoi maintenant? Je ne sais pas. Hein? C'est compliqué là. Yemi Alade demande à ses abonnés de ne pas se mêler de ses affaires en cette nouvelle année. La chanteuse s'en est une fois encore pris à ses abonnés suite à des commentaires qu'elle qualifie de grossiers. La diva de la musique afro-pop, Yemi Alade a critiqué un utilisateur de Twitter pour lui avoir donné des conseils non sollicités. La chanteuse a partagé un post sur Twitter et l'utilisateur lui a conseillé de tomber enceinte et de donner naissance à un enfant. Réagissant, elle a claqué l'abonné pour lui avoir servi des conseils non sollicités, le qualifiant de nitouille. C'est une nouvelle année. Trouve quelque chose de nouveau à dire, imbécile, a écrit Yemi. Un autre utilisateur s'est adressé à Yemi lui demandant de produire de la bonne musique en cette nouvelle année. S'il vous plaît, donnez-nous de la bonne musique cette année à baie. Pas tout ce que vous avez régulièrement. En réponse, Alade a écrit « Je n'ai rien à te dire.
Tu ne saurais pas reconnaître une bonne chose, même si elle te giflait, a-t-elle écrit. Nuo Soulé, l'homme accusé d'avoir volé l'iPhone 14 Pro Max du rappeur américain Meek Mill, a fait sa première comparution devant le tribunal. Le ferrailleur de 33 ans a comparu devant un tribunal à Accra le 4 janvier 2022 et a été accusé de vol. Il a plaidé non coupable et devrait réapparaître le 17 janvier 2023. Soulé a été arrêté le vendredi 30 décembre 2022 dans sa planque à Accra. Il a été accusé d'avoir volé le téléphone de Meek Mill lors du festival Afro-Nation sur la place de l'Indépendance. Voici le contexte. Le 29 décembre 2022, Meek Mill s'est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer que son téléphone avait été volé. « Ils m'ont volé mon téléphone. Ramenez ce joyau, si vous l'avez eu », avait-il écrit dans son historique Instagram. Mais le téléphone a été retrouvé et lui a été restitué le 30 décembre par la police, qui a déclaré avoir arrêté un suspect nommé Nuo Soulé. Suite au dénouement de la situation, le 31 décembre, le rappeur est revenu sur son affirmation, selon laquelle le téléphone avait été volé à la tire. Il a mentionné qu'il est possible qu'il soit tombé et que quelqu'un l'ait pris. Il a également fait part de son mécontentement face à l'arrestation du suspect. Le mannequin basé aux États-Unis, Fancy Akolonu, a révélé que son ancien fiancé, l'acteur nigérian Alex Ekubo, avait refusé d'être intime avec elle pendant leur relation de 5 ans. Selon elle, l'acteur nigérian a affirmé qu'il voulait être célibataire en raison de ses croyances religieuses. S'exprimant dans une interview avec la blogueuse populaire Stella Dimoko, Fancy a affirmé qu'elle avait du mal à comprendre le refus d'Alex de la toucher. Elle a laissé entendre que cela la confondait et gâchait son estime de soi. Selon Fancy, elle et Alex avaient voulu se réconcilier, mais ils voulaient quelque chose de public, plutôt que privé qu'elle préférait. Elle a ajouté qu'ils voulaient des excuses publiques et un grand mariage, qui était en préparation avant leur rupture. Elle a déclaré « Même sa famille et ses amis ont dit en privé que ce serait mieux, mais il avait besoin des excuses du grand geste pour pouvoir organiser à nouveau le grand mariage qu'il souhaite. Sans se soucier des problèmes qui étaient toujours là. » Tout tourne autour des médias sociaux pour lui, et d'une certaine manière, il semble maintenant que je veux l'attention, alors que c'est la pire attention que j'ai jamais eue de ma vie. Sa sexualité n'est pas la raison pour laquelle j'ai rompu avec lui. Je suis très ouvert d'esprit, donc peu importe ce qu'il préfère, l'amour est l'amour pour moi. Je l'aimais pour sa personnalité et son cœur, rien de plus. Il ne voulait pas être avec moi intimement, ce qui était déroutant et difficile à comprendre pour moi, surtout pendant 5 ans, donc cela a affecté mon estime de soi, car je me gardais pour lui, et quand il tricherait avec des femmes rondes, il ne le ferait pas. Jouer avec eux non plus, donc je ne sais pas, je ne peux pas confirmer ou infirmer sa sexualité. Mais pour moi, je l'aimais malgré tout, et il a quand même trouvé des moyens de me faire du mal, a-t-elle ajouté. Le chanteur Davido a finalement payé la dot de Chioma dans son intégralité. Le chanteur a payé l'intégralité de la dot dans le village de sa femme au Nigeria. Sur des photos et des vidéos publiées en ligne, le père de Chioma pouvait être vu en train d'accomplir les rites effectués lors de la cérémonie de dot. La deuxième phase d'un mariage Igbo est le rite Umuna, qui est une rencontre entre la famille du marié et la famille élargie de la mariée. Cette rencontre est importante, car les gens du marié doivent réaffirmer leur intérêt à se marier de la part de la famille de la future mariée, en présence de son Umuna, famille directe et élargie, avec les aînés de la famille. Une fois le consentement obtenu, les dates du mariage traditionnel seront fixées et la liste des prix de la mariée sera envoyée. Le marié prend quelques cadeaux tels que des noix de cola, du vin de palme, de la bière, des boissons non alcoolisées, du tabac et une chèvre qui sera partagée entre la famille du marié et celle de la mariée. Le blog Gistlover a rapporté que Davido et Chioma s'étaient traditionnellement mariés en novembre suite à la perte de leur fils. Le même blog avait allégué que le chanteur s'était secrètement marié à Chioma après la mort de leur fils. Le mariage traditionnel qui a eu lieu dans la maison de son père avait peu d'amis de la famille présents, sans caméra autorisée. D'après le blog, la dot de Chioma avait été intégralement payée. Rappelons que Davido avait juré d'épouser Chioma l'année prochaine, mais après la tragédie, le chanteur l'a rapidement épousée.
Le mariage traditionnel a eu lieu le 6 novembre pour consoler Chioma et lui assurer sa place auprès de Davido. L'année 2023 a débuté avec une image de la blogueuse Lolo Beauté amoureusement enlacée avec le chanteur coupé décalé Tiesko le Sultan. Les premiers commentaires des internautes ont penché dans le sens d'un autre buzz, comme la fausse relation amoureuse de Lolo Beauté et Senik Rangba, courant 2022. Des médias n'avaient pas hésité à parler du premier buzz de l'année, surtout qu'aucun signe avant-coureur n'avait signalé une idylle de cette nature. Visée, la sœur cadette du général Makosso a réalisé un direct pour confirmer qu'elle était bien dans un love avec le chanteur. Ce que Tiesko me donne, ma maman ne peut pas me donner ça, mon papa ne peut pas me donner, le général ne peut pas me donner. Lolo Beauté, qui répondait à tous les sceptiques, a déclaré porter une alliance certifiant sa relation, dont elle est d'ailleurs fière. J'ai fait une vidéo avec Tiesko le Sultan, qui partage ma vie en ce moment, et j'en suis très fière, et je ne peux pas me cacher, parce que le bonheur est comme le soleil. Décidée à prouver son amour pour son nouveau fiancé après l'épisode Senik Rangba, qu'elle a reconnu comme le seul buzz véritable, Lolo Beauté a promis frustrer ses détracteurs en leur mettant plein la vue. Affaire à suivre donc. Tiesko le Sultan a réagi aux mises en garde de son beau-frère, le général Camille Makosso. Depuis quelques jours, des vidéos de la blogueuse Lolo Beauté et du chanteur Tiesko le Sultan font le tour d'internet. En effet, Camille Makosso s'est exprimé sur la relation qu'entretient sa jeune sœur avec l'artiste chanteur, Tiesko le Sultan. Camille Makosso a déclaré la relation des deux personnalités comme une rumeur car il n'a pas été informé par le couple et ne connaît pas les intentions du chanteur envers sa sœur. Il a alors lancé un ultimatum au couple, afin que ceux-ci prennent une décision adéquate à l'égard de sa personne, en tant que frère aîné de Lolo Beauté. Lolo Beauté, je ne sais pas pourquoi à chaque fois qu'elle pose un acte, on doit m'identifier là-bas. Pourtant, la fille ne gère pas mon caleçon. Pourquoi je dois gérer le caleçon de Lolo Beauté? Si elle a regardé Tiesko le Sultan, et que sa barbe lui plaît, gloire soit rendue à Dieu. Mais pour l'heure, je mets ça sur le compte des rumeurs, car ma sœur ne m'a pas appelé pour m'informer. Chez nous, quand une nouvelle n'est pas officielle, nous mettons ça sur le compte de la rumeur, a déclaré Makosso. En réponse à son futur beau-frère, Tiesko le Sultan a demandé à Camille Makosso de les laisser, lui et Lolo Beauté, vivre leur amour. C'est dans une vidéo en compagnie de sa chérie que le chanteur a donné sa réponse à l'homme de Dieu. Tu ne penses pas que tes enfants souhaiteraient avoir que tu es quelqu'un de plus mature? Excuse-moi. Mes enfants l'adorent. De plus mature. Mais qu'est-ce que tu appelles mature? Qu'est-ce que tu Parce que appelles toi-même, mature? ta manière de parler, t'as pas l'air bien mature. Qu'est-ce que tu appelles mature? Mais tu es tout le temps sur les réseaux sociaux en train de crier, faire des classes aussi. Mais qu'est-ce que tu appelles crier? Chacun a sa manière de vivre. Elle a compris mon Il y a ce qu'on mal-être. voit dehors et il y a ce qu'on voit dedans. Elle a compris mon mal-être. Oui. Je ne crie pas parce qu'il faut crier. Je crie par rapport à certaines injustices que je vis. Tu dénonces en fait. Et je dénonce. Donc je me lève pas un beau matin. Depuis que je suis avec elle, je pense que vous m'entendez un peu moins sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle m'apaise. Elle me dit, bébé, t'inquiète pas, on va régler les choses. Que ça soit avec les médias, que ça soit avec tes collègues, les gens avec qui tu t'entends pas, on va régler. Et ça m'apaise. Mais Lolo, toi, qu'est-ce que tu comptes apporter à lui, sa carrière? Voilà. Mais il te l'a déjà dit à. Non, toi, qu'est-ce que tu comptes apporter à sa carrière? Je le dis, c'est de ça, il va quand tu es vivre. avec. Non, c'est pas de ça, il vit. Il vit déjà. Mais c'est ce qu'il Mais le est-ce fait que manger. je suis venue le trouver? Non, Anaconda, je ne te permets pas. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'elle travaille à part musique là? Avec quand même Qu'est-ce qu'il fait qu'elle travaille à part musique? C'est ce qu'il le quand fait je manger. venais le Je suis trouver, producteur, monsieur. Je suis producteur Oui, mais d'artistes. ça ne te donne pas manger, c'est chanter là qui te donne. Maintenant, c'est elle qui vient Anaconda, perturber je ça. peux répondre aussi. Oui, vas-y. Il y a des artistes qui sont moins connus que moi, qui mangent très bien de la musique. Donc c'est pas parce que tu as l'impression que je suis pas au niveau de Serge Beno que tu vas dire que je mange pas de la musique. Non, je mange très bien de la musique. Mais elle peut m'apporter un plus dans le sens où ma carrière sera mieux dirigée, C'est des mieux conseils qu'on posée. se met en Justement, couple, tu on as apprend dit, toujours tu as quelque dit qu'elle chose. t'apporte du calme, de l'apaisement, C'est déjà le etc. plus important. Qu'est-ce que toi tu lui apportes à Lolo? Moi, je lui apporte de la stabilité. Une femme a besoin d'un homme. L'embrasser dehors là. L'embrasser dehors, tu m'as vu l'embrasser dehors? Je l'ai les vidéos embrassé. sont là. Écoute-moi, ces qu'est-ce photos qu'ils ont? que tu es en train de voir, c'est chez elle à la maison. Les vidéos, je ne l'ai pas embrassée Avec dehors. les enfants et Regarde bien, dans les vidéos précédentes, je ne l'ai jamais embrassée dehors. Et même si je l'embrasse dehors, où est le problème? Elle, c'est ma chérie. En fait, Narco